Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À la découverte de soi, la voie pour une vie plus riche, plus épanouissante et des relations plus saines. Je suis Adelsa, coach certifiée et votre guide sur ce chemin de la conscience de soi, de la liberté intérieure, de l'autonomie et surtout du bonheur authentique. Apprenons ensemble à nous connaître, ouvrons de nouvelles portes et construisons un avenir où le bonheur n'est pas un mythe. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier. Merci pour l'accueil que vous avez réservé à ce podcast à la découverte de soi. On va pas se mentir, le lancer a été pour moi un véritable défi et chacun de vos retours m'a vraiment touchée. Ça m'a permis de me rendre compte que c'est bien d'aller au-delà de sa peur et d'oser être parfaitement imparfaite. Alors merci. Merci pour chacun de vos retours, de vos écoutes et de vos notes parce qu'ils me permettent de diffuser plus largement mon message. Parce que oui, je reste convaincue que plus on sera conscient, plus on prendra soin de nos vies, de nos blessures et de nos relations, et plus notre quotidien sera beau, alors continuons comme ça. Et justement, pour continuer comme ça, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui d'intention. L'intention, c'est un peu comme un moteur qui nous dirige. C'est ce qui donne un sens profond à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on pense, à tout ce qu'on dit et à la manière dont on le dit. C'est notre essence, c'est notre direction intérieure. C'est aussi le lien entre ce qu'il y a au fond de nous et nos actions concrètes. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'intention, c'est vraiment ce qui nous dirige. Alors, quand on n'a pas conscience de ses intentions, quand on ne sait pas pourquoi on fait et dit les choses, on peut créer beaucoup de dégâts autour de soi et en soi. Parce que, qu'on le veuille ou pas, nos intentions sont toujours perçues de manière subtile. On peut se mentir et croire qu'on fait les choses pour telle ou telle raison, mais dans nos actions, dans notre manière de faire, ça se reflète toujours. Et suivant la nature de nos intentions, qu'elles soient bienveillantes ou bien un peu moins bienveillantes, eh bien forcément, ça a un impact sur nos relations et notre réalité. Pour être plus précise sur l'importance d'avoir conscience de ses intentions et de leurs impacts, imaginons une femme célibataire qui a vraiment envie d'être en couple. Si son intention profonde est de construire une vie à deux, une relation saine et harmonieuse avec un homme avec lequel elle pourra partager des valeurs communes et profondes, eh bien cette femme va vraiment prendre le temps de rencontrer les personnes en face, d'échanger et d'apprendre à les connaître pour voir si ça répond à ce qu'elle souhaite réellement. Mais si au fond, même si elle n'en a pas conscience, son intention c'est de ne plus du tout être seule parce qu'elle ne supporte pas d'être seule, parce qu'elle ne supporte pas l'image que lui renvoie la société du fait d'être célibataire, eh bien cette femme serait capable de se mettre en couple avec le premier venu sans jamais penser à ce qu'elle souhaite vraiment et à ce qui est important pour elle. Dans un autre registre, dans 2 jours c'est les fêtes, ou plutôt demain, je sais plus. À Noël, on offre des cadeaux aux gens qu'on aime. Eh bien dans ces cadeaux-là, l'intention se reflète énormément. Parce que si l'intention c'est de faire plaisir à la personne, eh bien on va prendre le temps de réfléchir, de faire en sorte de trouver un cadeau qui a un sens pour cette personne-là. Mais si au fond, ce qui nous dirige, c'est qu'on doit absolument offrir un cadeau, parce qu'on n'a pas envie d'être mal vu, eh bien on va courir les magasins pour prendre n'importe quel objet pour pouvoir dire « tiens, je t'offre un cadeau ». Et d'ailleurs, ça se vérifie parce que après les fêtes, combien de personnes échangent leurs cadeaux de Noël ? En gros, l'intention reflète ce qu'il y a au fond de notre cœur. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans notre cœur, il n'y a pas que de l'amour. Notre cœur, il peut être blessé, il peut être rempli de colère, de rancœur, de peur, à tel point qu'il puisse ressentir le besoin de se protéger. Et malheureusement, un cœur blessé qu'on laisse aux commandes, eh bien, il ne fait pas un bon guide. Au contraire, en fait, il empoisonne nos vies et même nos relations lorsqu'on n'a pas conscience de ses intentions. Ce que je veux dire par là, c'est que
Que ce soit dans nos relations, les décisions que l'on a à prendre, ou même dans tout ce qu'on entreprend pour atteindre un but, c'est vraiment important de prendre un moment pour réfléchir à nos motivations profondes, à les regarder en face, à regarder ce qui nous guide, à ce pourquoi on le fait. Est-ce qu'on agit par peur, par besoin d'être aimé, validé ou même se sentir fort? Ou alors parce qu'on en a vraiment envie? Parce que c'est ce qu'on veut, parce qu'on est passionné, parce qu'on veut créer du lien? Admettons que vous soyez en désaccord avec un proche. Eh bien, l'intention qui sera nourrie à ce moment-là sera déterminante dans l'évolution de la situation. Parce que soyons clairs, si l'un ou l'autre a pour but d'imposer ses idées ou de le convaincre, le résultat ne sera pas le même que si l'intention est de s'écouter et de se comprendre. Si l'intention est de gagner plutôt que de faire équipe, le conflit sera inévitable. En devenant conscient de nos intentions, on peut s'assurer que nos actions, nos décisions, nos choix resteront alignés avec qui on est vraiment, avec la personne qu'on souhaite être, avec nos aspirations profondes et nos valeurs. Vous l'aurez compris, pour moi, l'intention est vraiment cruciale. C'est très souvent que je me pose la question de quelle est l'intention qu'il y a derrière ? C'est quoi le but? Et je peux vous assurer que ça m'a évité de parfois suivre la masse, ça m'a évité parfois des conflits ou de créer moi-même des problèmes. Et de la même manière, quand à des moments je n'avais pas conscience de quelle était la véritable intention qu'il y avait derrière chez moi, eh bien j'en ai créé des problèmes. J'ai suivi des masses que j'aurais pas dû suivre. Donc, s'il y a un message que je veux que vous reteniez aujourd'hui, une information que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est prenez conscience de vos intentions. Alors, comment devenir plus conscient de nos intentions? Eh bien, premièrement, en commençant par se connecter à soi. Et pour se connecter à soi, il faut être capable de s'offrir des moments de solitude et de silence. Des moments dans lesquels on peut vraiment se regarder en face. La méditation, la tenue d'un journal, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ou simplement une promenade dans la nature peut vraiment être des outils puissants pour réussir à se connecter à soi. Deuxièmement, même si je sais qu'on est dans une société où tout va très vite et où on n'a pas le temps, nos intentions méritent qu'on prenne le temps de se poser la question de pourquoi on fait les choses. En quoi c'est juste pour nous? En quoi c'est aligné, c'est cohérent avec ce que l'on veut et la vision de la vie que l'on a? Et surtout, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Faut pas qu'on oublie que nos intentions peuvent être masquées par des peurs, des idées préconçues, de la rancœur, de la colère. Apprenons à être courageux, apprenons à nous poser les bonnes questions. Et enfin, apprenons à être bienveillants envers nous-mêmes. On peut arriver à se dire qu'on est en évolution constante et que même si parfois nos intentions sont pas toujours nobles, on peut toujours grandir, on peut toujours s'améliorer. Le plus important ici, c'est de prendre conscience de nos intentions et d'apporter les ajustements nécessaires pour que nos choix, nos décisions et nos actions soient cohérents avec ce que l'on veut vraiment dans notre vie. C'est une des nombreuses manières de reprendre les rênes de sa vie. Et si vous voulez vous rendre compte du pouvoir de l'intention, eh bien, commencez par des petites actions au quotidien et observez les changements qui vont se produire dans votre vie et dans vos relations. Demain, c'est le réveillon de Noël. Quelles vont être vos intentions pour cette soirée, avec votre famille, vos amis? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Comment vous avez envie qu'ils se sentent? Posez-vous ces questions avant d'y aller et observez. Avant de conclure cet épisode, rappelez-vous que le pouvoir de l'intention est à portée de main, que l'intention dirige nos vies. Plus on est conscient et plus on cultive des intentions positives,
et plus on peut voir des transformations dans notre vie et celle des autres. Et bien sûr, vous avez le pouvoir de créer une vie épanouissante et alignée avec qui vous êtes réellement. N'hésitez pas à me partager vos propres réflexions et expériences en commentaire ou sur les réseaux. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura donné envie de mettre en pratique le pouvoir de l'intention dans votre vie. Et si, comme moi, vous partagez l'intention de pouvoir créer une chaîne d'ondes positive qui inspire et transforme nos vies, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast avec vos proches. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode la semaine prochaine et d'ici là, que vous fêtiez Noël ou pas, je vous souhaite de passer d'agréables moments avec les personnes qui vous sont chères et que vous aimez. Merci encore une fois de votre présence, d'avoir partagé votre temps avec moi et surtout de votre soutien.